Alors là, aujourd'hui, c'est un dossier qui va intéresser tout le monde, sans exception. En fait, on a tous des petits bobos, on a tous un peu mal parfois au dos, mal au bras, mal au coude, mal partout. Et donc là, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça avec un dossier incroyable. Ça s'appelle la réflexologie. Alors le but n'est pas de tester les réflexes. Bien joué, c'était juste. Ça passe. C'était très très juste. Le but de la réflexologie, c'est pas de tester les réflexes. On va essayer de comprendre un petit peu tout ce que c'est. Alors pourquoi on en parle? Parce que vous nous avez écrit, comme toujours, ou alors vous nous avez appelé au 0805 383 383. L'appel est gratuit, je le répète, n'hésitez pas. Ou bien vous nous avez écrit avec un petit mail à ensemble-normandie@francetv.fr, ou bien encore sur le groupe Facebook de l'émission. Ensemble c'est mieux, c'est un groupe, il faut s'inscrire avant de nous poser votre question. Et là, nous avons une question de Françoise. Françoise qui nous dit « J'ai souvent mal au dos ». Alors ça, je peux la comprendre, moi de même. Et une amie lui a dit que la réflexologie pourrait la soulager. Elle ne sait pas trop quoi en penser. Eh bien, Françoise, aujourd'hui, nous allons répondre à toutes vos questions grâce à nos invités du jour. Nous avons Patricia Torossian. Bonjour Patricia. Bonjour Alex. Patricia, toute de rose vêtue, un peu comme Lily. Hein? Eh oui. Oui, vous êtes assortie. Eh oui, nous sommes de fleurs. Et donc vous, Patricia, vous êtes... Nous sommes de fleurs, jumelles. Patricia, vous êtes réflexologue. Je suis réflexologue. Et formatrice en réflexologie. Et formatrice en réflexologie, podologue de formation et sophrologue également de formation et très passionnée par la médecine chinoise. Ah ben, tout ça en même temps. Eh ben, donc, ça, on fait des choses. Et juste à côté de vous, alors, il est là un peu tôt, parce qu'il fait partie de notre belle histoire du jour, mais le sujet l'intéressait, forcément, c'est Bertrand Carpentier. Bonjour Bertrand. Bonjour Alex. Vous êtes maire du Midi et vous êtes agriculteur. En même temps, oui. Et agriculteur, forcément, c'est un métier physique. Voilà. Et donc, parfois, on a un petit peu des bobos, et c'est pour ça que vous êtes là. Vous allez vous intéresser au sujet de Patricia. Tout à fait. Alors, avant qu'on le plonge vraiment dans le sujet, on va faire le petit moment qu'on aime bien tous dans cette émission. Vous savez, cette petite chronique que Lily affectionne. Hein. Lily les collectionne. Chez elle, il y a une petite collection de c'est quoi donc. Tac, 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 elle se les regarde tous les jours. Elle est contente. C'est le que sais-je. Alors, on appelle ça le c'est quoi donc. Voilà, c'est le c'est quoi donc. La réflexologie, c'est quoi donc. La réflexologie, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout une technique de bien-être vieille de 5000 ans, tout droit venue de Chine. Et en chinois, le mot pied signifie littéralement partie du corps qui sauvegarde la santé. Stress, maux de tête ou règles douloureuses, grâce à une pression réalisée sur le bout des orteils ou des doigts, on peut apaiser vos douleurs du quotidien. La réflexologie a un principe. Les pieds et les mains seraient les télécommandes du corps. Encore faut-il avoir de bons réflexes. On vous explique. Au total, 7200 terminaisons nerveuses seraient réparties dans nos petits petons. Le gros orteil, par exemple, serait lié à notre cerveau. Quant à notre pouce, il serait lié à la nuque. Et c'est en le massant que nos migraines se calmeraient. Bon, c'est sûr, il faut éviter d'être chatouilleux. En France, l'Ordre des médecins n'a pas encore reconnu la réflexologie. La pratique n'est donc pas encadrée. Mais faites-vous votre propre expérience. 4 Français sur 10 ont déjà testé une médecine douce. Alors là, je teste. Là, je teste. Je dois dire que, Patricia, vous avez les mains glacées. Ah, ben oui, mais il fait froid. C'est fait justement pour vous réveiller, Alex. Ah, mais je suis déjà très réveillé. Il est 10h30 du matin, 10h50. Mon Dieu, mais oui. Alors, qu'est-ce que vous me faites au juste, là? Alors, Alex, qu'est-ce que la réflexologie? La ben oui. réflexologie, c'est une pratique adaptée, rythmée, sur de digitopression. Bien sûr. Digitopression. Digitopression. Pression avec les doigts, pression avec les mains. Et c'est un travail sur les zones réflexes, enfin sur des zones que l'on va appeler zones de projection réflexe. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle la réflexologie. C'est pas du tout parce qu'on teste le réflexe, vous savez, quand on appuie sur le genou et que paf, on a la jambe qui part. Ça n'a rien à voir. C'est parce qu'en fait, quand vous faites un truc, par réflexe, ça déclenche quelque chose ailleurs. C'est ça l'idée. Alors, ah, mon Dieu, mais qu'est-ce que vous me faites? Pour être plus simple, je crois qu'il faut partir de l'embryon. L'embryon contient... ça remonte à longtemps quand même. Ça remonte au tout début de la vie. L'embryon va contenir toute l'information. Et ensuite, les tissus vont se différencier. Pour en venir à quoi? Pour vous dire tout simplement que dans le corps, tout est interconnecté, tout est lié. Et des bases neurologiques et embryologiques vont pouvoir expliquer le fonctionnement de ces zones de projection dites réflexes. Alors, si vous arrivez sur France 3, ne vous inquiétez pas, hein, tout est normal. Patricia n'est pas gourou dans une secte étrange. Patricia nous explique à quoi ça sert. Mais alors, on va répondre à la question de Françoise quand même. On parle de réflexologie, mais là, parce que moi j'ai un mal chronique au dos, j'ai ce qu'on appelle un spondylolisthesis, voyez-vous. Ah oui. J'ai le dos qui est un peu esquinté. Est-ce que le tripotage de peton peut soigner le dos? C'est la question de Françoise.
Je pense que le tripotage de peloton n'est peut-être pas le mot complètement adapté. Oui. Je pense que ce qui va être important, c'est de savoir depuis combien de temps cette personne souffre de son dos, Oui. savoir si c'est chronique, si c'est aigu, si elle a vu le médecin pour justement être certain de ne pas passer à côté d'un trouble. Mais si ce n'est qu'un trouble lié au stress, effectivement, la réflexologie va avoir tous ses effets. Car Ah, vous voulez dire qu'en fait, oui, si c'est une fracture, évidemment, c'est pas tripoter le pied qui va réparer quelque chose. alors, tout à fait. Le En travail- revanche, si c'est des problèmes psychologiques, physiques, de stress, de machin, ça peut aider. alors, Il va ça peut-être va. falloir que je retrouve ma place à mon bureau quand même pour travailler un petit peu. Jeanne, remplace-moi. Viens ici. Viens là. C'est très agréable. Je prends mon pied, si je peux m'exprimer ainsi. que moi, je suis Ah, très stressée. mais par contre, il y a un problème, c'est que du coup, je glisse. Et je suis un peu déséquilibré. Alors comme ça, on va continuer à poser des questions. C'est marrant parce que du coup, je suis un peu comme ça, vous voyez. Voilà, j'ai plus de chaussures d'un côté. Alors, enlève tes chaussures, Jeanne, pour J'arrive expliquer. pas. Alors, donc du coup, on est d'accord que ça s'adresse aux gens qui sont plutôt soumis à des stress ou à une fatigue physique intense, des choses comme ça. Voilà, c'est pas des gens blessés, c'est ça que je veux dire. Ce ne sont pas des gens blessés. Voilà. Je me permets de prendre votre pied pour Quel que là, je pied, vais Jeanne, avancer quel pied un tout petit peu la chaise. Hein, ce qui va être important, c'est de comprendre que la réflexologie va surtout s'adresser aux troubles liés au stress. Mais je C'est- suis très stressée là. Ah bah oui, C'est- il y a une pression, si vous saviez tous les matins, quand elle vient, elle a peur parce qu'elle sait qu'elle a des chroniques à faire. Ça marche Je suis là, elle est terrorisée. Donc, l'objectif numéro 1 de la réflexologie, ça va être de désamorcer le système de stress. Ça va être surtout emmener le client dans un système de détente et d'apaisement pour qu'il sorte de son système de survie. Car aucune réparation ne peut se faire tant que la personne est dans un système d'autodestruction. Mais vous êtes stupéfiante, Patricia, mais vous répétez ça tous les jours, 450 fois par jour. On a Ah. l'impression- Je pourrais vous laisser parler pendant 2 heures. Formatrice. que je- Ah oui, c'est parce que vous êtes formatrice. Ah oui. C'est pour ça, on a l'impression d'être chez vous, dans votre cabinet. du bien. Regardez, on voit les images de chez vous. Mais alors, excusez-moi, mais la réflexologie, ça n'est que les pieds. Vous tripotez jamais rien d'autre, si je peux m'exprimer ainsi. La réflexologie, ce ne sont pas que les pieds. D'accord. Nous avons la réflexologie faciale, nous avons la réflexologie palmaire, nous avons la Palmaire, c'est les mains, réflexologie j'imagine. plantaire, palmaire, Voilà. c'est les mains. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, nous parlons de réflexologie à distance. Mais il y a également des zones dites de projection réflexe sur le corps et qui peuvent se faire pas loin de la zone concernée. Voilà, c'est-à-dire que là, par exemple, c'est un peu comme les trucs d'acupuncture ou rien à voir. Alors, c'est différent. Là, nous travaillons sur des zones de projection dites réflexes. Et l'acupuncture, nous allons travailler sur des points de méridien. Voilà. Et puis l'acupuncture, ça peut faire mal, ces petites piqûres, alors que là, pour le coup, franchement, c'est assez agréable. L'acupuncture, Ça va, Jeanne, tu es bien? l'acupuncture ne fait pas plus mal que la réflexologie. Tout dépend Ah, si. si la personne... Les aiguilles, ah non, quelle horreur. Ça fait pas mal. Ah, quelle horreur. Bah, Ça Didi, fait- vous avez déjà, ça t'as déjà fait- fait de l'acupuncture? Oui. Ah, Ah oui, toujours ça mal. t'a pas fait mal. Non, ça fait pas mal. C'est vrai que c'est un peu impressionnant quand on voit arriver les petites épingles, mais Les non. petites épaves, mais c'est des aiguilles. Oui, mais ça Alors, fait on pas n'entend pas bien Jeanne, mal. parce que Jeanne n'a pas de micro, il faut bien le dire. Nous sommes oui. en direct à la télévision, tu parles de tous les problèmes. Donc du coup, j'ai une question quand même pour vous, Patricia. On va peut-être arrêter, parce que sinon Jeanne va payer la séance. J'ai une question pour vous, Patricia, d'ailleurs en parlant de paiement. Est-ce que c'est remboursé par la Sécurité sociale ou pas? Non, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, D'accord. mais je pense qu'il est important que les personnes s'occupent de leur santé et C'est essaye- préventif en fait. c'est préventif et essaie Vous pouvez également rejoindre vos de places. prendre un petit Patricia, temps pour eux. revenez Je vais reprendre mon tranquillement. pied, Patricia, ça vous embête pas. Merci. Et donc, oui, donc ça n'est pas, ça n'est pas remboursé par la Sécu. Ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais c'est important que la personne prenne un peu de temps pour elle et puis se fasse plaisir ou se fasse offrir des petits cadeaux comme la réflexologie. On nous a mis une petite musique de fond Oui, là. c'est sympa. Petite ambiancette, je sais pas ce qui se passe. Je pense que C'est tout bien. le monde c'est vous hypnotisez tout le monde avec vos paroles, Patricia. Je pense qu'en régie, tout le monde s'est endormi. C'est très intéressant quand même. Et donc, pas remboursé. Alors, comment est-ce qu'on fait du coup, si c'est pas remboursé, pour trouver un bon réflexologue? Parce que j'imagine qu'il y en a qui pratiquent des prix, du coup, comme c'est libre, ça peut aller du simple au double au triple, j'imagine, non? Alors, pour trouver un bon réflexologue, il faut s'assurer de son parcours, il faut s'assurer de l'école dans laquelle il a fait son cursus. Mais comment on fait? Une école Disons. affiliée à la Fédération française des réflexologues ou une équivalence, et puis faire de la formation continue.
Et je pense que c'est comme cela que l'on peut être sûr de. Il y a le où bouche mettre à ses oreille, pieds. en fait. Bouche à oreille. Bon, en tout Bah cas, pour oui. répondre donc à la question de Françoise, donc oui, ça peut aider dans le cas des problèmes de dos, si ce n'est pas un problème, entre guillemets, physique chronique, du style accident ou vertèbre ou cervicale déplacée, j'en sais rien. Si c'est un truc qui peut être une pression permanente ou un truc de stress, hop, ça peut vous soigner, la réflexologie. Ça va pouvoir aider. Mais pas que le dos, du coup. Quels sont, tiens d'ailleurs, voilà, pour les gens qui nous regardent, quels sont les trucs les plus fréquents? Ils sont pas là, ils sont derrière la caméra. Patricia, je vois Patricia qui se met, ils sont où? Mais ils sont où? Pour les gens qui nous regardent, C'est drôle. quels sont les symptômes où ils peuvent se dire ah ben mince, j'ai ça, il faut absolument que j'aille à Patricia. Quels sont les gens qui viennent vous voir, ils ont quoi le plus souvent? Et sur quoi Alors. c'est le plus efficace? Comme ça, au moins, ce sera clair. Ça va être efficace sur les troubles du sommeil, ça va être Ah, efficace intéressant ça. sur les troubles digestifs, mais toujours après le diagnostic médical, Oui. car on ne va pas du tout se substituer aux traitements Oui, c'est un médicaux. complément. C'est un complément. C'est très important de le dire. Quand une personne arrive, il est bon qu'elle ait déjà vu son médecin si ce sont des troubles chroniques, des troubles qui durent. Donc, il est certainement beaucoup plus intelligent que l'on soit sûr de ce cas-là. Mais sur tous les troubles liés au stress, le sommeil, sur les troubles digestifs, comme je l'ai dit, sur La fatigue. la fatigue, oui, puisque nous courons, enfin beaucoup de personnes courent comme des dératés, mais sont obligées de courir comme des dératés. Eh On oui. la rate au courbouillon. Moi-même, je cours beaucoup. Oui, j'allais dire comme toi. oui. Jeanne, Le stress, en chaque fait. jour, à Le chaque jour stress, qu'elle vient, elle le me dit, mais stress. je comprends pas comment tu cours autant. Je dis, Mais bah, oui, mais écoute, c'est pas une vie. C'est facile de courir, mais si, c'est une vie. C'est un bonheur de faire ce beau métier que nous Oui, faisons oui, non, là, mais ça, oui. tous les jours. Il n'a pas le La choix, il a ré- des petites jambes aussi. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Bertrand. C'est vrai que je ne mesure pas 2,92 m comme vous. Voilà, ils sont 18 au milieu d'Urdan, mais c'est tous des géants. En fait, c'est la petite ville des géants, et du coup, ils comptent pour beaucoup. Merci beaucoup, Patricia.